Donc du coup, alors Vincent m'a envoyé un message qu'il fallait que j'attende au dépôt parce qu'il y avait du changement. Donc j'en ai profité pour réparer mon toit, comme vous avez pu voir là. Et là je vais vider pas du tout où je devais à la base. Donc voilà, je sais pas pourquoi on vide là-bas, mais bon, on verra bien. On verra bien. On va déjà aller vider ça et après on va les charger pour je sais pas où encore. Surprise du chef. Et puis voilà. Je suis parti à 1h du matin en fait pour pas grand chose quoi. Aussi pour rouler 4h30 et puis réparer mon toit. Et là je suis reparti en direction de cuiserie pour vider ça. Il y a 7 camions de la même boutique là. Incroyable ça. Voilà. Donc là il est 11h15 et je viens de vider chez un transporteur en fait qui va relivrer pour nous en fait parce que on a chargé, en fait c'est compliqué. Le client en fait on a chargé pour lui, c'est affrété par lui, sauf qu'il y avait un problème pour la livraison, une date et une heure de livraison. Il n'y avait pas de rendez-vous de prix. Donc vu qu'il ne pouvait pas avoir de rendez-vous assez rapidement, on a reposé la marchandise chez lui et lui relivrera avec un camion à lui. On rechargera peut-être en fin de semaine pour relivrer, je ne sais pas encore. Donc là je vais recharger à cuiserie, donc je suis juste à côté. Et normalement je vais me mettre en coupure pour pouvoir repartir le plus tôt possible. Donc je sais pas encore, j'ai pas vu avec Vincent, j'ai pas vu avec la personne chez qui on décroche. Donc on verra bien. Pour le moment je vais en direction du rechargement. Je vais arriver dans 2 minutes. Et je vous en dirai plus après. Voilà. Donc là ça se passe pas trop mal pour une fois. Donc là normalement je dois recharger pour la direction pour Angers et je sais plus, Nantes. Si ça change pas, puisque où je recharge ça peut très bien changer. On peut bien me dire oh du coup on n'a pas de marchandises, tu vas à tel endroit. Ah d'accord. Ah, salut. Donc c'est un abonné que je viens de croiser et qui travaille où j'ai vidé. Donc si tu te reconnais avec un man blanc. En tout cas lui il m'a bien reconnu. Il me semble que j'avais déjà échangé avec toi en message, avec lui en message pardon. Et puis voilà, donc là je vais arriver, donc je vous reprendrai plus tard. Donc il est 11h, non il est 11h40 et du coup je repars à 11h ce soir. Donc je vais faire 11h30 de coupure quoi. Et puis voilà, et je repars pour Angers et Nantes. À vider, fouler forcément, donc on va monter tranquille et puis voilà. Ouais, je suis en train de réfléchir en même temps. Parce qu'il faut que je sois pas en retard, pas en avance non plus, parce que le problème c'est que si je suis en avant, je pourrais pas vider le deuxième et ainsi de suite. Donc voilà, donc je vous reprends après. Non, je vous reprends, je sais plus comment je vis, demain. Non, demain qui sera quand même aujourd'hui. Mais je vous reprends plus tard quoi, après ma coupure. Donc là il est 22h, si on est à la télé, hein, hop. Il est 22h30 et on est parti. Bon, pour ceux qui ont suivi la story, j'ai bien remis mes essuie-glaces. La story de Cyril. En fait Cyril est passé et il m'a relevé les essuie-glaces. Et puis là on va partir, on va aller chercher la remorque et puis on est parti pour Angers et Nantes. Ça fait bizarre de rouler sans remorque. Attends, j'ai pas bien loin mais.
Donc là, je viens de récupérer ma remorque et je suis parti pour... déjà dans le premier temps, je vais aller au... Je mets marche arrière ou marche avant. Premier temps, je vais aller mettre du gasoil au dépôt. Et puis après, on est parti direction Angers et Nantes. Ça va faire un bon petit tour là. Donc là, j'ai pas filmé, hein, j'ai raccroché tout bêtement une bâchée, donc il n'y a rien de particulier. Et puis voilà. Voilà, donc là on est parti, je vais rouler 4,30, je vais aller jusqu'à, j'en sais rien, 4,30, je vais monter jusqu'à Bourges je pense, à peu près, un peu plus loin que Bourges quoi. Je ferai ma coupure là-bas et après on finira quoi. Et puis voilà. Allez, je vous reprends plus tard, ça faisait longtemps ça. Ça fait longtemps que vous n'avez pas chuté aussi. Là je vais sortir à Digoin, je vais aller mettre du gasoil tout simplement pour être tranquille. Si c'est pas trop le bordel, parce que l'autre jour on pouvait même plus rentrer tellement il y avait de camions garés n'importe comment quoi. Sinon c'est pas grave, je monterai à Moulin. Il n'y a plus de camion, s'il y en a un qui fait le plein. Il y en a deux. Et il y en a un qui est garé quoi. Putain, les mecs c'est incroyable quoi. Ça j'arrive pas à comprendre le truc d'aller se garer dans les pompes à gasoil quoi, parce que lui il est en coupure quoi. Sérieux le mec il croit qu'il est tout seul quoi à vivre. C'est incroyable, rideau tiré, garé dans la pompe quoi, à la pompe. Plein. C'est beau. Le gasoil a déjà bien augmenté, 1,12. Hop, c'est ce que je vous disais quoi. En soi il dérange pas bien mais bon. Est-ce que c'est bien une place pour se garer? J'arrive pas à comprendre moi les gens comme ça. Qui s'en branlent des autres surtout. Comme là hier il y avait des camions de garés donc ils ont remis des pierres. La banderole pareil. Je sais pas. En fait les toits ont déjà été arrachés une fois donc le patron je pense qu'il en a un peu marre aussi. Bon allez je vous reprends après parce que ça va être longuet sinon. Hop. Donc on est parti. Donc il y en a qui est arrivé derrière moi là. Il hurlait comme un putois là. Il dit putain je peux pas faire mon plein et tout. Le mec il avait juste le complément d'Adeblo à faire, ben, il a fallu qu'il attende que je fasse mes pleins complets quoi. Parce qu'il y a un con qui est mal garé.
foi, c'est comme ça. Allez, on est reparti. Encore les déviations de RCA, Chalon-Mâcon par là, c'est très bien, c'est pour là qu'on va. Et des villes à RCA à Port-Digoin, donc c'est un peu... Du coup, l'autre il est resté en vrille. Je pense qu'il doit faire une coupure de 15 minutes du coup. Je vois qu'il y était toujours là. Toi, range-toi pas, hein. Non. Allez, direction Moulins. Je sais pas comment elle a indiqué ce coup là parce que la semaine dernière il s'est envoyé à La Palisse pour revenir sur Moulins. Là je suis curieux de voir comment elle a indiqué. En fait c'est la même route que j'ai pris l'autre jour de nuit là. Je sais pas si j'ai filmé, je crois. Je suis curieux de savoir parce que franchement oh, dis donc, putain les camions arrêtés partout. Les problèmes de la RCA, un problème de stationnement comme toujours. Hein. La coupure dans le rond-point, c'est original. Non, il dévie par Molinet, ouais, c'est bon. Partout. Donc la semaine dernière il était envoyé par La Palisse pour revenir quoi sur Moulins là.
compresseur violent. L'autre jour ça m'a retourné la cabine. Hein. Ah putain. Tiens. Il est tombé. Qui m'arrache la cabine. Dis pas merci hein. Non bah non. C'est normal. Donc, 3 camions, il y en a 2 qui disent merci, 2 français. C'est étrange, liberté, égalité, fraternité d'inscrit sur une église. Faut que je regarde la prochaine fois si c'est bien une église. Putain, il devrait arriver encore plus vite, lui. T'es un débile, va. Je regarde quand même la prochaine fois si c'est toujours bien une église. Et il me semblait bien que c'était une église, en fait. Donc, là il est 8h20. Je repars de chez mon premier client. Je suis arrivé, c'était 7h10, 7h15. Puis ça a été pas mal, hein. J'ai dû faire la queue pour justement. Bah, ça pouvait le voir. Faire la queue pour se présenter, hein, comme partout maintenant. Mais voilà, ça a été pas trop mal. Hein. Je me suis présenté, ils m'ont mis à quai et ils m'ont vidé tout de suite. Donc là, je vais au deuxième. Donc, je vais y être vers 9h, allez, ça fait 9h30 et j'ai rendez-vous à 10h30. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir me prendre avant. Ce serait pas mal. Là. Puis voilà, bonne journée quoi. Il fait bon, il y a 12 degrés. Je crois qu'il faisait toujours que ça maintenant. Sinon rien d'autre, hein. Ça a bien roulé cette nuit pour emmerder. Pas plus, mon toit n'a pas bougé, la réparation que j'ai faite. Puis bah quoi dire d'autre, pas grand chose. Pas grand chose du tout même. Ça y est, hein, c'est reparti avec les bouchons. Ah mais je crois qu'il y en a 2 qui se sont rentrés dedans en fait. Il y en a un qui est là-bas en train de ramasser des trucs, j'ai l'impression. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, c'est encore un qui a bien sanglé à mon avis, ils sont en train de jeter des trucs sur le bas-côté. Ouais, parce qu'il y a un camion de chantier un peu là-bas. Et je vois, il y a les gars, ils sont en train de ramasser des trucs, les jeter par-dessus. Ça sent bien le mec de chantier qui a pas sanglé son chargement ou je sais pas quoi. Enfin, c'est souvent aussi dans les ronds-points, on voit des palettes de moellons, on voit des
par terre, des sacs de ciment, des trucs comme ça. C'est souvent que ça arrive. Bah d'ailleurs c'est ça, hein, c'est un maçon apparemment. Voilà, il a perdu une palette, à mon avis. C'est ça, c'est des dalles. Ah, c'est des bordures. Bon allez, on est parti de Angers, direction... non, voilà, le bouchon que ça a fait quoi. Direction Nantes maintenant. Donc là il est 11 h et je viens de vider. Donc je recharge demain matin à 8 h dans la laiterie où je vais souvent quoi en fait. Et donc là je vais me rapprocher un peu parce que j'aurai pas les heures pour aller plus loin. Et puis voilà. Et puis ça ira bien pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui je suis parti de... Attends, j'étais où? Je sais même plus forcément. De l'autre côté de Chalon quoi, vers Cuisery. J'ai fait un client à Angers, un client à Nantes. Puis là voilà, je suis vite. Donc là je vais me trouver un coin tranquille pour couper jusqu'à demain, style 7 h du matin. Et puis j'irai charger la laiterie, elle ouvre à 8 h. Donc j'irai charger à 8 h. Et puis ça ira bien. Voilà. Allez, je vous reprendrai demain. Ou je sais pas quand. Donc il est 6 h 45 du matin et je vais partir pour aller chez mon client. Donc normalement j'ai rendez-vous à 8 h, mais je vais y aller un petit peu en avance. Parce que j'aime bien être en avance hein, forcément. Et puis voilà, donc je suis pas très loin. Et après on va remonter direction le 01 limite 69 comme bien souvent en ce moment. Voilà. Allez, je vais faire un petit tour du camion vite fait avant de partir. Et puis parce que là le camion il tourne depuis 2-3 minutes déjà. Donc je suis sur un parking, il n'y a personne. Parce que le fois on m'a cassé les pieds, elle me dit oui, il faut pas laisser tourner ton camion. Ce qui est totalement faux, il faut laisser tourner son camion. Voilà. Donc parce que 35 litres d'huile ça chauffe pas comme ça. Donc on a beau dire ce qu'on veut. Voilà. Moi je fais comme ça depuis toujours. Moi j'ai appris la perso, encore dire que je suis en ma science. Moi j'ai appris la mécanique, on m'a toujours appris qu'un moteur avait une température de fonctionnement. Une huile a une température de fonctionnement. Donc voilà. Donc je préfère le laisser tourner tranquillou. Et en plus ça permet de faire le tour tranquille, de voir si t'as pas de fuite d'air et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc on va faire le tour et puis je suis parti. Hop. Très important de regarder ses pneus le matin, c'est très important. Après il y en a qui disent qu'ils s'en foutent, moi perso je préfère regarder pour rien, avoir la conscience tranquille. Et au moins être sûr d'avoir pas de problème. Ah sûr, non parce qu'on n'est jamais sûr, mais avoir mis toutes les chances de mon côté quoi. Bon bah tout est bon hein. On peut y aller. Hop. Alors, c'est vite fait, ça prend 2 secondes, t'écoutes qu'il n'y a pas de fuite d'air, ainsi de suite. Et en plus ça fait prendre l'air, puis ça raveillote hein, parce que c'est pas chaud. Bon allez on est parti. Donc là il est 9 h 30, je repars de chez mon client. Donc je suis arrivé ce matin pour charger à 8 h et puis j'ai chargé, puis là je m'en vais. Et là donc direction 01 limite 69.
Donc, hop, 4h30, ouais. Je sais même pas jusqu'où je vais aller ce soir, je suis en train de réfléchir en même temps là. On verra. On ira peut-être jusqu'au bout, pas loin, mais de toute façon le problème c'est qu'il n'y a rien pour se garer là-bas, donc moi je vais pas là-bas, c'est mort. Donc on verra bien où c'est qu'on va couper. Ouais. Allez, je reprends plus tard. Hop, allez, on est parti. Donc là on arrive sur Nantes en fait. J'ai 27 tonnes de charge là. Ça c'est malin ça. Dépassement par la droite. pouvez le voir, c'est reparti, hein, des voitures dans tous les sens, ça y est. Ça roule comme avant. Donc là je viens de couper 45 à Val-de-Cher, hein, comme bien souvent. Et je redescends au dépôt. Ouais, au dépôt. Comme ça je prendrai ma douche au dépôt.
toujours plus sûr que dans les stations-service. Et puis voilà. Donc là on est reparti pour aller, ça dépend des jours. Ah bah si, il faut que j'y ait une déviation. Eh ben pour 4 heures quoi. Dans 4 heures je suis au dépôt quoi. Sans déviation et de nuit, tu mets 3h40, 3h45 pour venir quoi. Alors là 2 jours et avec une déviation et en plus je suis chargé lourd. Je pense qu'on devrait être pas loin des 4 heures. Il y a toujours du vent. Donc là, en fait, j'ai pris la déviation comme l'autre jour, sauf qu'il y a un accident. Donc à Bourbon, au lieu de pouvoir redescendre sur Diou et RCA, eh ben, on est obligé de passer par Bourbon Centre. Et je pense que je vais redescendre sur Guignon, et lui pile au dernier moment. Guignon et après Digoin. L'abruti de base, quoi, l'outil pile. Donc voilà, il va falloir traverser Bourbon, il va falloir traverser Guignon. C'est pas que ça va m'arranger parce que j'étais déjà un peu chaud en heure, mais bon, tant pis. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une très belle ville, hein, Bourbon. Par contre, il y a des gros ralentisseurs. Et le casino juste en bas là, les thermes là-bas, au fond, on doit aller voir, je pense derrière les panneaux rouges là, Citroën, hop, au fond. Et là il y a le casino et le lac. Bourbon-Lancy. Il avance plus, ça monte hein, gars. On va reprendre un rond-point à gauche, nous. Je pense que lui aussi, hein, parce que je sais pas où il va, mais bon. De toute façon, il n'y a pas le choix. Je suis con, moi. J'espère qu'il sait où il va, parce que sinon il est perdu. Prends le trottoir. Au lieu de prendre un peu plus large, bah non. Je monte sur le trottoir. Alors qu'il y avait la place, quoi. Vous voyez ? Et moi je suis plus long que lui. Hein. Et là on va tourner à droite. Il y a une maison où l'enduit doit être refait régulièrement. Un petit moment que je suis pas passé par là en camion.
connaît pas, c'est qu'il suit la déviation en fait. Et là il va remonter sur le trottoir. Ah non, c'est bon mon vieux. Si, il va monter dessus. Il est monté dessus. Ah bah je voyais, je disais l'enduit. Et pourtant il y a de la place hein. Stop, et au stop il doit prendre à gauche normalement. Bah d'accord, mais le stop est même plus là. Bah non, c'est vrai que c'est dans l'autre sens qu'il y a le stop. Et là on va redescendre sur Guignon et on va remonter après Guignon d'Iguin. La petite histoire, c'est sur cette route là que j'ai perdu une porte arrière de Masmi il y a quelques années en arrière. Voilà, quand j'étais dans l'autre boutique avant. Bah ça fait bizarre, hein. Quand tu vois dans le rétro la porte tombée, tu te dis c'est quoi ce délire qui traîne derrière. Bah c'est sur ce truc là, un peu plus loin, en pleine route, quoi, en pleine campagne, il n'y avait rien. Voilà, et les belles vaches charolaises. Ça va être un sacré bordel parce qu'ils ont dévié tout le monde par là. Un gommier. Un deuxième gommier. Un troisième. Et un quatrième. Ah ouais, mais lui il est pas plein. Donc là on arrive dans les dessus de Guignon. Avec les deux tours des forges. Usine quoi, c'est ArcelorMittal maintenant. Bienvenue à Guignon. On les voit dans le fond là-bas les tours, on en a une. C'était plusieurs déjà à redemander des stades de foot, en voilà un autre. Hein. Stade Jean Laville de Guignon. Voilà. Qui n'a pas été plein depuis des années. C'est bien triste d'ailleurs, parce qu'il y a autant de pognon là-dedans. Et à droite, c'est un beau parking qui est interdit. Tout simplement parce que sur le parking c'était stocké les déchets nucléaires de la Kojima. Voilà, donc là, sur le stade de rugby, là, derrière il y a un trou d'eau, c'est tout fermé. Donc on dit merci la Kojima quoi. Pour la petite histoire, j'ai un pote qui travaille là sur un marchand de pneus juste à côté. Dans leur cours, il y a un compteur GGR. Bah, il est bloqué, hein, forcément, mais il est toujours là. En fait, la Kojima, il y avait des mines d'uranium juste à côté, là, pas loin. Ils ont extrait l'uranium, et en fait, l'uranium, il est dans une coquille, un peu, si vous voulez, il faut le concasser pour... Enfin bref, il y a des déchets, et les déchets sont là, en fait. Et il faut savoir que dans la ville de Guignon, il y en a partout. Il y a une vidéo sur YouTube, je sais pas si je pourrais peut-être la trouver, et vous la mettre en description. Et en fait, il y a un expert qui se trimballe avec un compteur GGR dans la voiture, et le compteur, même sur la route, il sonne. Parce qu'ils ont tout remblayé avec ça en fait, partout, les routes, les cours d'école, tout. Les chantiers, des sentiers comme ça, là, sentiers parcours vital. Et ça a tout été, comment dire, ça a tout été remblayé avec ça en fait. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à la base, la Kojima, il l'offrait. Parce qu'il savait pas quoi en foutre. Donc il l'offrait, donc il y en a partout dans les cours d'école, dans tout ce que tu veux. Donc là, on est parti direction d'Iguin. Donc ça va me faire perdre, bah, je vais vous dire, là je devrais déjà être au dépôt, donc ça va me faire perdre un quart d'heure. Et là on va passer devant chez Rave,
Guignon, la maison mère. Voilà, c'est parce que je sais que j'ai des abonnés qui travaillent chez Rov, mais pas à la maison mère. Donc voilà. Allez, on est parti direction Digoin maintenant. Donc, comme vous avez pu le voir, j'étais emmerdé avec les déviations et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, c'est pas grave, je suis arrivé au dépôt quand même. Comme ça, j'ai pu prendre ma douche au dépôt. Et là, il me reste 1h20 à rouler. Donc, je vais rouler ce qu'il me reste à rouler. Et après, on verra déjà où ça m'emmène. Je pense que je vais couper à Mâcon du coup. Je suis en train de chercher pour fermer le portail. C'est pour ça que je regarde un peu partout. Ouais, je pense que je vais couper à Mâcon. Et puis là, on est jeudi soir. Donc, on va faire un petit live tranquille. Vu que je vais arriver, ça va être l'heure de pouvoir faire un live. Et puis voilà. Voilà. Allez. Là, le mec, il est super intelligent. Au lieu d'ouvrir ses portes avant de se mettre, eh ben non. Il se met là. Alors, je sais pas si vous voyez, là, il y a le panneau quand même. Et il emmerde tout le monde, quoi. Ok, il y a des palettes, mais les palettes, elles étaient avant qu'ils se mettent à quai, quoi. Enfin, bref. Le concon du jour, on va dire. Donc là, il est 10h43 et je viens de vider. Et j'attends que Vincent me rappelle pour me dire qu'est-ce que je fais. Donc voilà, là, je suis toujours à quai, donc je vais sortir du quai, puis on verra bien ce qu'il va me dire. Donc je suis arrivé à 8h15. Tiens, j'ai rencontré un abonné d'ailleurs. Ça m'a fait plaisir, le mec il me dit... j'allais poser mes papiers et il me dit: ah Laurent, même avec le masque on le reconnaît. Donc voilà. Donc on a parlé 5 minutes ensemble, ça m'a bien fait plaisir. Bon, j'espère que la prochaine fois on pourra aller boire un café ensemble. Mais bon. Donc voilà. Ça me fait toujours plaisir de rencontrer des abonnés, en plus quand les gens sont sympas. En même temps mes abonnés sont sympas, hein. Ceux qui sont pas sympas ils viennent pas me voir, donc malheureusement. Donc voilà, j'attends que Vincent me rappelle. Donc je vous en dirai plus dans pas très longtemps. Donc je viens d'avoir mon Vincent au téléphone. Donc je sais ce que je recharge. Et ben franchement, ça vaut du rêve. C'est le genre de truc qu'on chargeait avant. J'en ai chargé 2 ou 3 fois. Et franchement, je suis bien content qu'on soit pas en plein mois d'août, en pleine canicule. Donc je vous laisse deviner ce que c'est. Voilà. Donc vous allez aller voir, je vous poserai une vidéo, vous verrez quoi. Mais je vous dis pas, je vous laisse la surprise. Pour ceux qu'on en fait une fois dans leur vie, ils s'en rappellent toujours, je pense, normalement. C'est le genre de truc, t'oublies pas quand tu t'en spot. Voilà. Bon, bah allez, on va continuer, on va aller... Qu'est-ce qu'il fait lui? Et alors lui, mes clignotants pour aller tout droit. C'est original. Ouais. Bon, allez, je vous laisse la surprise. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est des peaux de vache en fait. Elles sont salées, pliées. Le gars m'a dit qu'elles sont étendues, salées pendant 3 jours et il les plie au bout de 3 jours. Ça part pour faire du cuir quoi.
Donc là il est 13h20 et je repars de mon chargement. Donc ça a bien été, je suis arrivé à midi moins 10 et en fait ils m'attendaient, ils m'ont chargé. Et les gars il restaient plus que moi chargé, donc en fait une fois qu'ils m'avaient chargé ils partaient. Donc forcément ils m'ont attendu quoi. Et au lieu de manger sur place et puis de me rattaquer à 14h, mais ils m'ont fait direct comme ça, eux hop ils partaient quoi. Donc eux ça les arrangeait, moi ça m'arrangeait, donc nickel. Et puis voilà, donc là je redescends, donc je suis à Bourg-en-Bresse et je redescends à Bourg-en-Bresse, Mâcon, Tigouin, et puis rien de très compliqué quoi. Et pour répondre aux gens, donc c'est vrai, c'est des pots de vache, c'est des palettes de 30 pots, il y a 30 vaches en fait sur une palette. Et puis ça va dans des pour le cuire quoi, tout simplement. Donc en fait les pots, j'ai vu comment ils arrivent, les pots elles sont défaites, elles sont nettoyées. Et eux après ben, ils les étendent, ils les salent chaque côté avec, je sais pas ce qu'il y a, hein, c'est pas vraiment du sel je pense, il y a peut-être je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai pas demandé de la semure, je sais pas ce qu'il y a dedans en fait. Je dirais des conneries donc j'en sais rien. Et ils l'étendent par terre en fait et puis ils mettent du sel, ça ressemble du sel. Je pense que c'est du sel d'ailleurs. Mais c'est peut-être du sel avec autre chose dedans, je sais pas. Et ils l'étendent et puis ils salent, ils en mettent une autre par-dessus, ainsi de suite. Et puis ils les laissent pendant 4 jours, elle m'a dit comme ça. Et au bout de 4 jours, il les rince, je crois qu'il les re-rince et il les plie en fait. Et puis voilà. Puis après, ben, ils mettent ça sur palette et on charge. Mais franchement, ça va bien parce que quand tu vois, il y a des endroits où on les charge, ça pue 2 fois plus. Les peaux sont dégueulasses, elles coulent le sang, ça coule. Enfin bref, je ne veux pas de détails parce que c'est dégueulasse. Mais là, elles sont bien préparées, elles sont bien pliées sur les palettes, c'est propre quoi. Puis ça pue pas tant que ça du coup. Ça sent la vache, mais voilà, ça sent d'habitude ça sent la bête crevée quoi. Bon allez, je reprends plus tard. Donc là on est sur la. Donc là on est sur la nationale entre Bourg-en-Bresse et Mâcon en fait. Voilà, donc on descend tranquille. Hein. On a le temps donc on va prendre la nationale. Buvez l'eau du robinet. C'est le château d'eau, c'est marqué en gros. Il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Ils aiment bien décorer les châteaux d'eau dans le coin.
que tu vois chez nous, il ressemble à rien. Il y a de remorques et de camions qui bougent pas là. Parce que là on est dans la Bresse, on n'est plus dans le... Bresse Mâconnais d'ailleurs. Ça y est, ils ont lâché les camping-cars. Je suis chargé, j'ai 28 tonnes. Hein. Donc forcément ça pousse un peu. Là il y a des chargements dans la remorque. Hein. Ah, dans le temps on venait livrer là, c'était France Boisson, je sais pas si c'est toujours ça. Bah c'est plus ça. Là c'est plus ça. Si c'était ma fin. Ah non c'était pas là, j'ai dit connerie, c'était plus loin fin de Boisson. Allez on passe. L'usine Lambéret. Des belles Lambéret toutes neuves.
donc là il est 15h10 et j'arrive au dépôt dans 5 minutes quoi. Et donc cette semaine j'aurais fait 2890 km, ça fait un petit moment que je n'étais pas descendu en dessous des 3000. Donc semaine de 4 jours plus de 3000, semaine de 5 jours 2800. Pardon. Donc voilà, la semaine était quand même pas trop mal pour une fois. Non, c'est vrai que ça a été pas mal dans l'ensemble. Il y a eu des semaines bien pires. Et puis voilà, donc là on va rentrer au dépôt et puis je vais mettre un coup de Karcher sur le camion. Non, le Karcher est en panne, donc je vais mettre un coup de rien du tout sur le camion. Et puis je vais rentrer chez moi et ça ira bien pour cette semaine là. Encore une bonne semaine, un bon week-end. Et la semaine prochaine, semaine de 3 jours, de lundi, mardi. Ouais, lundi, mardi, mercredi, jeudi c'est férié, on va faire le pont je pense. Normalement, de toute façon moi j'ai tout intérêt à le faire parce que le nombre de congés qui me reste, je pense qu'il va me mettre en congé vendredi forcément. Et puis voilà, donc comme toujours, hein, si la vidéo vous a plu, likez, partagez. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas ou que vous aimez voir différemment. Ou voilà. Si ce format vous plaît, là, avec des pop, avec la vue normale, avec un peu autre chose que de la route, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est comme ça qu'on avance. Hein. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un vlog, live, je sais pas. Et surtout prenez soin de vous. Allez, bye.